Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour le premier épisode de cette deuxième saison, j'ai rencontré Marjorie qui s'est offert une augmentation mammaire pour ses 40 ans et est absolument ravie de sa nouvelle poitrine. Longtemps complexée par des petits seins qui ont semblé diminuer encore du fait d'une ménopause précoce, elle avait le sentiment que sa féminité lui échappait. Depuis l'opération, elle s'est affirmée en tant que femme, a divorcé et se sent physiquement épanouie et sexy. Elle qualifie même de thérapeutique cette pose d'implant mammaire qui l'a aidée à se redresser. Pour autant, elle n'imagine pas faire d'autres chirurgies, ni recourir un jour à des injections qui pourraient fausser son image. Micro. Bonjour Marjorie, merci d'accepter cet entretien. Vous avez bénéficié de la pose d'implant mammaire il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous déplaisait dans votre poitrine d'avant ? Oh là, vaste sujet. Oui, j'ai décidé donc il y a 8 ans de faire une augmentation mammaire car mon histoire personnelle a fait que ma poitrine commençait à devenir pratiquement inexistante et c'était un énorme complexe. Alors déjà au départ j'avais une petite poitrine mais qui était assez jolie. Taille oh là, je ne sais plus, 85B. Mais j'ai toujours trouvé les femmes avec des poitrines généreuses tellement sexy et pour moi belles que c'est vrai que c'était un complexe depuis mes 20 ans. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a amené à mes 40 ans à se faire ce cadeau. C'est toute mon histoire personnelle dont une ménopause précoce à l'âge de 33 ans. 32-33 ans. À ce moment-là, j'ai pris conscience que la féminité dans mon corps m'échappait complètement du fait des symptômes d'une femme ménopausée, donc bouffée de chaleur, etc. La poitrine également, je ressentais déjà une poitrine qui commençait à diminuer. Et puis, je ne pouvais plus être maman. Je n'ai jamais été de toute façon. Voilà, donc il me manquait quelque chose chez moi de cette féminité que ont souvent les mères de famille ou les femmes généreuses, etc. Voilà, je suis assez grande et mince et il me manquait ça pour, je pense, être épanouie physiquement. Et qu'est-ce qui vous a décidé à aller le faire, à faire l'opération ? Parce qu'on dit souvent, il y a un déclic, on y réfléchit, on prépare. Alors, en plus de la ménopause précoce, à cette époque-là, j'étais mariée avec un homme qui n'était pas très gentil. Et il ne me donnait pas une place de femme dans le couple. Il ne me regardait pas, il ne me touchait pas. Donc, à mes 40 ans, j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose pour que je sois épanouie complètement moi. Et donc, j'ai décidé de franchir le pas et de me faire ce cadeau. Donc, c'était mon cadeau de mes 40 ans. Oui. C'était pour m'affirmer. Mais je ne pensais pas que ça allait apporter par la suite autant de bénéfices. Je regrette pas. Et autour de vous, vous aviez des personnes qui étaient allées, qui auraient pu vous raconter leur expérience, ou vous avez Pas du tout. J'ai fait des recherches sur Internet. Alors la question de la forme et de la taille s'est posée vraiment. Donc là, j'ai demandé conseil. Mais je fantasmais tellement sur ces petits soutiens-gorge en dentelle très fins. Et donc j'étais partie dans l'optique d'une forte poitrine. Oui. Voilà, je voulais vraiment m'affirmer en tant que femme, celle qui est ménopausée à 33 ans, celle qui a un mari qui ne la regarde pas. Et donc, j'ai franchi le pas et après, j'ai divorcé. D'accord. Voilà. Et comment avez-vous trouvé alors le chirurgien ou la chirurgienne qui s'est... C'est mon gynécologue qui me suivit depuis des années, qui m'a donné l'adresse, le contact. D'accord. C'était un homme ou une femme ? C'était un homme. D'accord, parce qu'il y a certaines femmes qui hésitent et qui préfèrent consulter une femme pour éviter toute projection du fantasme masculin. Mais là, non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui vous a... Non. Alors, donc, comment s'est déroulée la consultation ? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. Les implants mammaires, c'est quand même quelque chose, un corps étranger qu'on met... voilà, il y a des risques, il y a de complications et tout ça. J'imagine que tout ça, ça vous a été expliqué. Comment ça s'est passé ? Oui, très naturellement. J'étais ravie d'y aller. Je n'avais aucune appréhension, aucune peur. Il m'a vraiment parfaitement bien expliqué. Et je pense qu'il a voulu vraiment respecter mon corps. Je suis grande, un peu androgyne. Je suis assez mince du haut. Donc, il m'a vraiment conseillé. Et voilà, on a choisi ensemble, à vrai dire, la taille. Oui, parce que ça, c'est pas facile. C'est compliqué parce que on s'imagine pas ce que ça donnera dans les vêtements. Donc, est-ce qu'il vous a fait essayer une prothèse sous un t-shirt ? On a positionné une prothèse sous un t-shirt. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai pu à peu près visualiser ma future poitrine.
Et donc, c'était une taille, vous alliez passer à une taille combien Je suis passée à... Alors, je sais jamais un peu... Je suis à 95C ou 90D. Je sais jamais... voilà. Et vous le vouliez plus gros et c'est lui qui vous a dit plus gros, ce serait... J'ai hésité parce que je voulais pas regretter. Pour moi, à l'époque, j'avais vraiment envie d'être sexy, femme. Je voulais revendiquer ma féminité. Et puis non, je pense qu'on a bien... Voilà, c'est ni trop gros, ni trop petit. C'est vraiment parfait. Je trouve que c'est... Oui, parce qu'après, il faut assumer. Des très gros seins, parfois selon les vêtements, en t-shirt, ça peut vraiment attirer des regards qu'on ne souhaite pas forcément. Exactement. Ça, je ne connaissais pas. C'est ce qui vous est arrivé après? Non, mais je suis pas là non plus à mettre des décolletés très profonds. Je mets plutôt en avant mes épaules. Donc j'aime bien quand un pull tombe sur les épaules. Mais voilà. Et alors l'opération s'est déroulée comme vous l'imaginiez? Tout à fait, à part que je ne m'attendais pas à avoir aussi peur avant. Je suis rentrée dans la salle juste avant l'opération et je me suis posé la question, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux faire ça? Voilà. Et puis finalement, tout s'est très bien passé. Et quelques heures plus tard, je ne sais plus, on m'a réveillée en me disant, Madame, vous avez des nouveaux seins. C'était pour que je réalise tout de suite pourquoi j'étais là. Et... Mais votre nouvelle poitrine, vous avez pu l'observer à quel moment? Je ne sais plus vraiment, mais j'ai été bandée pendant plusieurs semaines. J'ai eu mal, mais quand c'est un choix, je pense qu'on passe à côté de ces douleurs. J'ai voulu assez rapidement, je crois. Et le chirurgien vous a placé l'implant derrière le muscle? Non, devant le muscle. Devant le muscle. Alors, je me pose la question si c'était un bon choix. Je pense que si c'était à le refaire, je l'aurais demandé derrière le muscle. Mais il m'a dit que c'était par rapport à ma morphologie. Parce que je suis assez sportive. Et il trouvait que c'était mieux pour moi. Et les cicatrices, elles sont situées où? Elles sont situées en dessous, juste en dessous du sein. Et ça ne se voit pratiquement pas. D'accord. Pratiquement pas. Et vous avez eu des facilités à cicatriser? Oui, tout à fait. Aucun problème, ça s'est merveilleusement bien passé. Et est-ce qu'il vous a demandé de vous masser les seins? Oui, toujours. Et vous le faites toujours? Non, mais je devrais le faire encore. J'y pense de temps en temps. Pour éviter la formation d'une coque. Oui, exactement. Est-ce qu'il avait évoqué la perte de sensibilité qui peut survenir à la suite? Pas du tout. Non, pour moi, j'ai pas perdu de sensibilité. Au contraire, je trouve que ma sexualité s'est affirmée. D'accord. J'ai retrouvé mon rôle de femme, que la ménopause m'avait volé et que mon ex-mari m'avait volé également. Donc, à mes 40 ans, je m'assumais sexuellement, physiquement, en tant que femme vraiment belle et forte. Et c'est une de mes amies qui m'a encore dit, il n'y a pas très longtemps, qu'elle m'a vu me relever, me tenir droite. Et j'étais plus dans la séduction, finalement. Il me manquait ça chez moi, cette part de féminité qu'on m'avait un peu, voilà. Et d'ailleurs, quand on s'était téléphoné pour préparer l'entretien, vous m'aviez dit que un de vos premiers gestes après, c'est d'être allé vous acheter de la lingerie. Oui, tout à fait. C'est la première chose que j'ai fait. C'est ces petits soutiens-gorge en triangle qui laissent apparaître le téton et qui laissent apparaître la forme du sein. Voilà. Parce que pendant des années, je portais des soutiens-gorge avec des coques, etc., qui me les remontaient. J'avais envie de même ne plus porter de soutien-gorge ou de les laisser libres ou alors juste de la jolie dentelle. Et ça a changé aussi votre façon de vous vêtir ou... Pas vraiment, je sais pas, je me pose pas... Peut-être les décolletés dont on parlait. Plutôt les décolletés, j'assumais un décolleté. Voilà. Alors qu'avant, vous cherchiez plutôt à dissimuler. Oui, ce qui est drôle, ce qui est étonnant, c'est que parfois, c'est quand on a une très grosse poitrine qu'on la dissimule. Je ne pensais pas qu'on dissimulait aussi une petite poitrine. Mais je trouve ça merveilleux aussi, une petite poitrine sans soutien-gorge, sous un t-shirt. Voilà. Et en plus de l'augmentation mammaire, je n'avais pas de tétons finalement. Ils étaient voilà, et le chirurgien me les a sortis. D'accord. Donc c'est une revendication aussi féminine. Vous vous êtes tout de suite approprié cette nouvelle poitrine parce que parfois il peut y avoir un décalage. Non, tout de suite. Tout de suite. Ouais, tout de suite. J'étais heureuse. Je m'étais fait ce cadeau.
Vous n'aviez jamais eu recours à la chirurgie esthétique? Jamais, et je pense que ce sera la seule fois. Ah oui, parce que... Oui, parce que j'aime ce côté naturel, etc. Et il faut pas trop, voilà. Alors je me pose la question des fois des injections. Mais non, je pense que c'est la seule chose que je ferai chez moi. Parce que c'est ce qu'on imagine parfois, que le fait d'y être allé une fois et d'être très satisfait du résultat, ça décomplexe pour éventuellement faire autre chose si C'est vrai, mais je revendique un côté naturel, etc. Et j'ai peur que ça fausse un peu mon image. Et puis, il n'y a pas d'obligation. Hein. Et puis, il n'y a pas d'obligation. C'est très personnel, comme vous le disiez d'ailleurs. C'est vraiment un choix. Ça marche quand c'est vraiment son propre choix et qu'on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Parce que les seins, parfois, on le fait aussi pour le partenaire. Oui. Mais vous, quand vous vous êtes offert ces implants, c'était pas dans l'idée de réenclencher quelque chose avec votre mari. Non, c'était pour me dire, voilà, la nature ne m'a pas forcément gâtée. Et ben, moi, je vais me gâter. Donc voilà. Vous n'avez pas fait cette augmentation mammaire en espérant que la relation avec votre mari changerait, mais quand même, peut-être que vous vous disiez... Oui, j'attendais inconsciemment le regard de l'homme que j'aimais sur mon corps, hein, que je n'ai jamais eu. Donc finalement, vous faites la balance. Oui. Et je me suis préférée. Oui. Donc voilà. Vous avez bien fait. Oui. Mais vos seins, est-ce que c'est quelque chose dont il vous avait parlé ou qu'il avait dénigré, vous, avant, dans votre relation? On n'en parlait pas. Finalement, on n'en parlait pas. Parce que la féminité était inexistante. Pour revenir à l'opération, alors vous me disiez que vous avez eu mal. Qu'est-ce qui était le plus inconfortable après l'intervention? Non, de rester assise ou allongée pendant plusieurs jours. Voilà, mais c'était pas... Ah, c'était long de rester... Je me souviens plus, à vrai dire, parce que là, ça fait maintenant plus de 8 ans. Non, mais je sais que pendant 3 semaines, j'ai dû faire attention, en tout cas. Oui, et j'ai un métier assez manuel, donc je porte des choses, etc. J'utilise beaucoup les bras, donc là, effectivement, j'ai dû ralentir vraiment. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant d'être opéré, que vous n'aviez pas imaginé, qui vous a étonné ou qui vous a ennuyé? Non, rien du tout. Non. Vraiment rien du tout. Vous avez été bien informée? Très bien, oui. Et puis je me suis beaucoup informée aussi avant. Donc vous saviez que, par exemple, quand on se fait poser des implants mammaires, il y aura forcément à un moment donné peut-être l'éventualité de repasser sur le billard pour les changer, que parfois ça peut faire des coques. Tout ça, vous aviez un peu vu tous les risques. De toute façon, le chirurgien vous a fait signer le consentement éclairé. Exactement, ça n'a pas impacté. Pas du tout. J'étais vraiment déterminée. Alors, certains hommes n'apprécient pas les implants mammaires. Donc, est-ce que c'est quelque chose quand vous avez divorcé, donc forcément peut-être après rencontrer d'autres partenaires, est-ce que c'est quelque chose qui vous ennuyait? Est-ce que vous disiez ou comment ça se passait? Justement, c'est assez amusant. Alors moi, ça a révélé tout à fait ma sexualité qui était oubliée avec mon ex-mari. J'ai vécu avec un homme pendant 3 ans et non, je trouve que je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'aimait pas ça. Là, je suis avec quelqu'un et ça se passe merveilleusement bien et on va vivre ensemble, etc. Et je ne lui ai pas dit. C'est-à-dire que j'avais peur qu'il ait... Pour moi, se faire poser des implants, c'est pas une démarche naturelle. Vous voyez, et je revendique le côté naturel chez moi, je revendique le côté simple et authentique, et j'avais peur que le message ne passe pas. Et je trouve qu'il a une délicatesse incroyable. Il ne m'a pas posé de questions, il ne m'a pas dit « Tiens, je vois ou je constate rien ». Il a laissé les choses venir naturellement et j'ai fini par lui dire tu sais, il y a quelques années, c'est une fausse poitrine, ce sont des implants. Il m'a dit oui, j'ai vu, j'aime beaucoup, ta poitrine est magnifique et j'aime beaucoup. Très bien. Parce que vous l'avez vraiment investi et habité, donc c'est votre poitrine. Oui, c'est ma poitrine. Ce n'est plus une fausse poitrine. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas facile des fois de... Ouais. Vous auriez eu l'impression que ça aurait brouillé votre message de femme naturelle et peut-être qu'on puisse qualifier ça de superficialité, comme on le dit parfois pour le recours. Que chez moi, c'était vraiment une démarche thérapeutique, finalement. Mais c'est souvent, en fait, la médecine et la chirurgie esthétique se banalisent, se démocratisent, mais malgré tout, on a l'impression que parfois ça reste tabou.
C'est aussi votre sentiment? Après, oui, non, mais après, je sais que moi, je suis sur du 90D, 95C, ça reste encore bien. Voilà, après, beaucoup plus, là, c'est un peu plus délicat à porter. Et le message, là, est pas forcément très net, quoi. Ouais. Pour moi, après, on part peut-être dans la vulgarité. Mais c'est toute une façon de les porter aussi. Hein, C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé le regard des autres sur vous? Alors pas seulement le regard des hommes, mais de tout le monde. Enfin, est-ce que vous avez eu des remarques, même d'amis, de proches? Ou alors vous ne l'aviez pas dit? Comment ça s'est passé? Si, j'en avais parlé à la première personne c'est ma mère, effectivement, parce que il y a un rapport femme et elle comprenait pas cette démarche. Et un jour, je l'ai emmenée pour qu'elle comprenne, je l'ai emmenée dans un magasin de dessous. Oui. Et j'ai dit, tu vois, sa maman, j'aimerais énormément porter ça. Et elle a compris. Et maintenant, c'est vrai qu'elle trouve ça très joli, très naturel. Il y a des amis, vos amis proches? Non, alors beaucoup de personnes m'ont dit, tu sais, fais attention, pas trop gros, parce que tu vas vieillir. Et après, voilà. Ça... Et effectivement, je pense qu'elles avaient raison. Oui. Ouais. Oui, ça reste quand même de la chirurgie esthétique. Hein. C'est une opération, c'est quelque chose de lourd, finalement. Oui. Donc, avec une anesthésie, des risques. Oui. Mais elles ne vous ont pas dit, comme vous le montrez, hein, quand vous en parlez, vous vous redressez. C'est incroyable ce que tu as l'air bien dans ta peau en ce moment, ou rayonnante, ou comme on peut dire. Vous avez eu des retours de ce type? Oui, de certaines de mes amies, effectivement. Ouais. Oui. Ouais. Et puis quand j'arrive dans une soirée, je me sens, voilà, c'est vrai, j'aime quand même les décolletés, etc., sans en rajouter, mais ouais. Alors, vous disiez que vous avez subi une ménopause précoce et que ça a sans doute joué dans votre envie de recourir à la pose d'implant mammaire. Complètement. À l'âge de 33 ans, alors on rentre dans des cases. Hein. Je voulais rentrer dans des cases comme mère de famille, le corps d'une femme, le ventre qui grossit, se sentir femme vraiment et avoir un mari qui vous regarde avec amour et envie. J'avais pas tout ça. Et donc la ménopause précoce, effectivement, vous avez tous les symptômes d'une femme beaucoup, beaucoup plus âgée, quoi, qui a déjà eu une vie... sa vie continue bien sûr après, et j'avais envie de me sentir femme. Et je ne savais pas comment, quoi. Et cette démarche m'a vraiment permis de me retrouver, de retrouver ma féminité. Oui, parce que la ménopause précoce, ça prive de beaucoup de choses. Ça prive énormément de beaucoup de choses. Vous avez les symptômes de bouffée de chaleur, Oui, et j'avais l'impression de donner en plus cette image de femme pas complètement épanouie dans son corps. Oui. Donc c'était important pour moi. Alors, certaines personnes estiment que recourir à la chirurgie esthétique, c'est se soumettre à la pression sociale, aux dictats de beauté. Pas du tout. En tout cas, c'était pas dans ma démarche et j'ai pas ressenti ça du tout. C'est une chance de pouvoir recourir à certaines... j'aime pas dire artifice, c'est pas artifice, mais si ça peut permettre à la fin d'être épanouie, pourquoi pas? On a toute liberté de faire ce qu'on veut de notre corps, donc... Ça n'appelle pas forcément le jugement. Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas en abuser, c'est tout. Voilà, il y a des limites. Je considère que... Et autour de vous, vous avez des amis qui ont recours à des actes de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique? Pas beaucoup, à vrai dire. Beaucoup sur le visage, beaucoup des injections, Botox, mais non, pas trop finalement. Surtout le visage. Oui. Et moi, le visage, ça me fait peur, en revanche. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de... je sais pas, c'est quelque chose qui est vraiment visible, qui est là. Et si ça se passe... reconnaître? Voilà. Non, je ne veux pas. Non. Mon acte de vouloir une augmentation mammaire, c'était vraiment thérapeutique, je pense. Je ne me rendais pas compte, à vrai dire. Je l'ai fait parce qu'au départ, à mes 40 ans, c'était un cadeau. Je voulais me faire plaisir. Je voulais une poitrine forte et généreuse pour une sexualité affirmée et qu'on me regarde enfin comme femme. En tout cas, je le sentais comme tel. Et avec le recul, et maintenant 8 ans après, je me suis rendu compte que c'était vraiment thérapeutique. Parce que le bénéfice, il a été au-delà de tout ça. Oui, tout à fait. C'est comme si vous aviez... Une femme renaissait. Ma féminité, voilà.
est ressorti à partir de ce moment-là. Et cette femme avait été oubliée pendant des années. Et voilà. Une augmentation mammaire, je sais pas, c'est assez étrange. C'était vraiment thérapeutique. C'était, ouais. Parce que quand vous étiez ado, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a gêné par rapport aux copines d'avoir une petite poitrine? Effectivement. Je me souviens quand j'avais 15 ans, j'avais une amie qui avait une très grosse poitrine, mais elle n'était pas très gentille avec moi finalement, et elle en jouait. Et c'est pour ça que je pense que c'était vraiment thérapeutique. Ça vient vraiment de très loin. Je pense que ça vient vraiment de très loin, ce complexe. Et votre mère, elle avait une poitrine généreuse ou... Petite poitrine, ménopausée précoce aussi. Ouais. Petite poitrine, donc voilà. Et non, je suis ravie, quoi. Je recommencerai s'il faut, il n'y a pas de souci. Est-ce que le choix d'aller faire une augmentation mammaire, ça peut avoir aussi un lien avec votre métier? Alors, je suis créatrice. Donc je crée des jolies choses. Je suis paper artiste. J'ai l'impression que tout est un peu thérapeutique chez moi. C'est-à-dire que ma démarche professionnelle, c'est la création. Donc cette ménopause précoce et après l'augmentation mammaire, la création, c'est mettre au monde des créations, c'est mettre au monde des choses jolies. Et c'est la même démarche finalement. Ouais. En fait, c'est comme si vous vous accomplissiez. Enfin, tout ça a fait que vous vous êtes sentie entière, alors que peut-être qu'avant... je me sens totalement entière, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Physiquement, moralement, dans mon travail. Ouais, effectivement, ouais. Oui, parce que ça joue beaucoup sur le moral. C'est peut-être pour ça que vous insistez sur le côté thérapeutique. C'est que c'est pas juste pour l'apparence physique. Oui, tout à fait. Chez moi, ça englobe beaucoup de choses. C'est vraiment cette augmentation mammaire. D'abord, je me trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus femme, beaucoup plus jolie, beaucoup plus affirmée. Dans les choix de mes vêtements, dans ma façon d'être en soirée, dans ma façon d'être avec mes clients, etc. Parce que j'ai pas dépassé non plus les limites, ça reste une très très jolie poitrine. Oui, je me suis beaucoup plus affirmée depuis, effectivement. Et dans mon travail également. Et c'est très bizarre, mais depuis cette opération, il s'est passé plein de choses. J'ai pris des décisions. Vous étiez plus timide même sur le plan professionnel avant? J'étais beaucoup plus timide, effectivement. Et maintenant, je travaille avec des grandes maisons, donc ça a besoin d'être... Voilà. J'ai besoin d'être affirmée, j'ai un univers bien à moi. Donc vous aviez besoin de reconnaissance. J'avais besoin de reconnaissance. Et c'est vrai, quand on lance son affaire, quand on est créateur, c'est une chose de créer, ça c'est ce qu'on sait faire bien. Après, faire son autopromo et aller démarcher, comme vous le dites, c'est pas forcément évident. Et vous avez l'impression que ça vous a donné un coup de boost, l'augmentation mammaire après? Tout à fait. La démarche de faire une augmentation mammaire, de m'offrir cela, ça m'a apporté, comme vous dites, un coup de boost dans tout ce qui concerne mon métier également. Et ça m'a permis de prendre des décisions aussi qui m'ont amené à ça. Le divorce, la prise en charge, et vouloir réussir. Oui. Du coup, le divorce, vous avez divorcé combien de temps après votre 6 mois. 6 mois. J'étais très amoureuse en tant que femme. Et je me suis rendu compte qu'il ne les regardait même pas. Et là, je me suis dit, non. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être épanouie en tant que femme. Et en plus, il était très méchant. Donc voilà, et je pense que ça a été le début de quelque chose. Le début d'une nouvelle vie, finalement. Merci beaucoup, Marjorie, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram, Injonction et Bistouri, de vous abonner et de partager le lien. Vous aimeriez écouter un épisode sur telle ou telle intervention esthétique, médicale ou chirurgicale? Contactez-moi sur ma messagerie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pose d'implants mammaires ou le lipofilling des seins, vous trouverez les infos dans mon livre « J'y vais pas », publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.